Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, vous m'entendez? Le problème, on peut commencer. Alors, c'est bon, on commence. Vous m'entendez? Oui, madame, on vous entend. J'espère qu'on n'aura pas de problème de connexion. S'il y a un problème, vous me le dites s'il vous plaît. Alors, est-ce que vous avez des problèmes sur ce qu'on a fait jusqu'à présent? Est-ce que c'était clair? Je vais reprendre donc l'exercice de première question pour cet exercice. Donc, pour cet exercice, qu'est-ce qu'on avait fait? Donc, on a appelé appel système, le stat. Okay. Stat, on lui a donné comme paramètre nom. On fait au lancement du programme, AGB1, et un pointeur sur un enregistrement du type struct stat. Donc, si après l'appel de stat, le résultat est moins 1, ça veut dire une erreur, sinon, on a un trait. Donc, qu'est-ce qu'on a dit pour l'appel système stat? Qu'est-ce qu'il fait? Il permet d'obtenir quoi? Des informations sur le fichier argv1. Donc, des informations sur le fichier. Alors, donc, ces fonctions, donc on a stat, lstat, plusieurs, donc stat, fstat, lstat. Voici donc les bibliothèques à inclure. Donc, pour l'instruction, on appelle système stat. Un des premiers champs, c'est un chemin sur chaîne de caractères. Et le deuxième, c'est un pointeur sur enregistrement stat. Okay. La description. Alors, ces fonctions, donc à travers le manuel 22 de stat, vous aurez des informations. Les appels système, généralement, on trouvera dans la deuxième page du manuel 22. Okay. Ces fonctions, donc, on voit des informations à propos d'un fichier. Alors, aucune permission n'est nécessaire, donc il va y avoir la fonction stat. Aucune permission n'est nécessaire. Je ne dois pas être un super utilisateur. Alors, stat récupère l'état du fichier pointé par path et remplit le tampon BAF. Donc, récupère l'état du fichier pointé par path, l'état du fichier. L'état, le tampon BAF. OK? Les trois fonctions retournent une structure stat contenant les champs suivants. Donc, on a les différents champs, la structure d'un enregistrement. Voilà ce qui contient comme information. stdev, l'identité du périphérique contenant le fichier. stinode, le numéro inode. Comme la dernière fois que chaque fichier a une entrée, une table inode. Pour afficher les informations, donc, nous avons enregistrement à stat. Alors, pour le stmode, c'est les droits d'accès. Il est de type mode T. Okay.
STN link, c'est le nombre de liens matériels. Les liens, c'est quoi? Généralement, c'est des raccourcis. Donc, on met les liens physiques, liens matériels. Les liens physiques pour un fichier, c'est combien de raccourcis, combien de liens pour ce fichier. Alors, STUID, il est de type UID, STGID, UID, donc c'est l'identifiant du propriétaire et l'identifiant du groupe. Donc, STUID, STGID. Alors, pour strdev, c'est l'idée du périphérique, si c'est un fichier spécial. STSize, c'est la taille en octets. Pour block size, c'est la taille en bloc, le nombre de blocs. Ce qui nous intéresse aussi est le nom. Donc, ST, time, heure de dernier accès. M time, dernière modification. C time, c'est dernier changement d'état. OK. Les trois derniers, ils sont de type time T. Alors, on a comme des explications. Après, je vais vous envoyer le fichier comme des explications pour chaque champ. OK? Alors, pour le stdev, indique le périphérique sur lequel réside le fichier. Alors, le champ strdev, donc on a comme des explications sur les différents fichiers. Indique le périphérique que ce fichier représente. STSize indique la taille du fichier s'il s'agit d'un fichier régulier, d'un lien symbolique connecté. Bon, pour stblock et tout, ça ne nous intéresse pas vraiment. Alors, ST-time est modifié par les accès du fichier. Si donc, lequel j'utilise les informations, le ST-time, aide les commandes plutôt, ST-time va être modifié. Et M-time, STC-time modifié lors d'une écriture ou une modification du données concernant le ILAD, propriétaire, groupe, mode, etc. Et le STC-time. Maintenant, ST-mode, alors, les différentes macros utilisées ici permettent de vérifier le type de fichier en utilisant le champ stmod. Donc, les macros avec le champ stmod pour dire si c'est un fichier ordinaire, répertoire, périphérique en mode caractère, en mode bloc, tube nommé, un lien symbolique ou bien une socket. C'est des différents types de fichiers ou d'un répertoire. Un fichier ordinaire. Autre comme la dernière fois, un périphérique en mode caractère qui va, le périphérique qui va le clavier par exemple, qui est avec le TTY, le fichier avec TTY, c'est un périphérique. Donc le type TTY, c'est caractère, parce que les entrées sont caractère par caractère. Okay? Alors, il y a bloc, il y a socket, lien symbolique. Maintenant, pour la valeur de retour, en cas d'échec, c'est -1. Sinon, c'est 0. S'ils réussissent, elle les attend. OK? Donc, si je reviens à l'exercice qu'on avait fait la dernière fois, alors, vous arrivez à voir normalement. Donc, ça va, il n'y a pas un décalage entre le partage et... Est-ce que vous voyez et le son plutôt? Il y a le décalage ou il n'y a pas? Bon, Pour le moment, ça va. Non. très bien. Donc, ce qu'on avait fait dans l'exercice la dernière fois,
on a déclaré comme la variable de type enregistrement qui va recevoir quoi? Les informations sur un fichier entré en argument, donc au lancement du programme. Donc, je lance le programme, je dois donner donc le deuxième argument. Donc, argv0, on a toujours, c'est le nom du programme. Et argv1, c'est la deuxième chaîne donnée au lancement du programme. Donc, on affiche le nom du fichier, c'est argv1. Donc, je vais dire l'exercice. On a les informations sur quoi? Sur argv1. Argv1 qu'on a entré au lancement du programme. Après, on va afficher les droits de ce argv1, les droits d'accès en mode octal. Mais nous savons les droits d'accès. La variable statut buffer, donc qui récupère les informations de argv1 à travers quelle instruction? À travers l'instruction stat. Okay? Donc, ce champ, on affiche le stmod. OK? On affiche le champ stmod de l'enregistrement statut buffer. On aura le et avec le E777. On a fait pour éliminer le premier octet. Okay? Le premier octet, ما يدخلش في partout. Donc, les trois champs هذوما يقعدوا avec le et, donc c'est les mêmes qu'il y a dans stmod. On élimine juste le premier. Alors, pourquoi? Vous m'entendez? Vous êtes là? Vous pouvez répéter la question, madame? Pardon? Est-ce que vous pouvez répéter la question? La question, c'est pourquoi on a fait le et avec le 0,777 pour éliminer le premier octet. Il sert à quoi? Il sert à quoi avec le premier في stmod? Spécifier si le fichier est un fichier ou bien un répertoire. Très bien. Donc, c'est pour spécifier le type qu'a le fichier. Les communications فيهم دوكا, est-ce que c'est une socket, est-ce que c'est un bloc, est-ce que c'est un lien physique, un fichier régulier ou bien répertoire. OK? Donc, هذا aussi نلقاوه في le champ stmod. C'est pour ça درنا هنا statut buffer. Le champ stmod, donc هذا, il va récupérer le premier octet. Le premier octet, je dois appeler هذا S. Est-ce que c'est un fichier régulier? Je viens d'expliquer. Sisreg est-il un fichier régulier? Donc, la fonction, on lui donne quoi comme paramètre? Donc, le champ stmod de la variable statut buffer. Si c'est un fichier régulier, j'affiche que argv1 est un fichier régulier. Si c'est un répertoire, donc j'appelle sisreg. Si je veux aussi tester les autres types de fichiers, j'appelle la même chose là. Isdir, is caractère, is bloc, is FIFO, is link, is socket. OK? Donc, il y a domaine des fonctions qui permettent de vérifier le type de fichier en utilisant le champ stmod. Donc, il y a les fonctions comme paramètre, le champ stmod de la variable statut buffer. Ils vont me dire, est-ce que c'est un fichier régulier, répertoire, bloc, socket, et ainsi de suite. C'est clair?
Après, qu'est-ce qu'on a affiché? Les droits d'accès de l'utilisateur en mode symbolique. En mode symbolique, ça veut dire quoi? كما كنا نديرو RWX, RWX, RWX. هادو هما لي مود. دونك عندي لي مود symbolique تاع l'utilisateur, تاع le groupe ou تاع order pour chaque fichier. هنايا حبيت نافيشي que les droits d'accès de l'utilisateur en mode symbolique. OK? Donc, نعيط toujours le stmod, plutôt je récupère toujours le champ stmod. وش قلنا هاد l'instruction? Alors, si la condition est vérifiée, afficher R. Donc, cette écriture, ça veut dire quoi? Si cette condition est vérifiée, alors afficher R, sinon afficher tiret. OK? Si le champ stmod, j'appelle donc, je vais le faire un et avec les droits d'accès de lecture pour utilisateur. OK. Si l'utilisateur a le droit d'accès en lecture, alors afficher R. Sinon, afficher tiret. La même chose pour les autres. C'est quoi? C'est un caractère. Que ce soit le R ou bien le tiret. Okay. Donc, le fichier argv1 introduit au lancement dans le programme, il est qu'un l'utilisateur a le droit de lecture, donc R, read user. Si l'utilisateur a le read, donc afficher R, sinon tirer. Si l'utilisateur a le write, afficher W, sinon tirer. Si la même chose, utilisateur a de l'exécution, afficher X, sinon le tirer. OK? Après, il faut afficher donc le propriétaire. Alors, pour le propriétaire, l'enregistrement d'un statut va faire, mais le nom. Je veux afficher ici une chaîne de caractères, afficher le nom du propriétaire. Mais l'enregistrement d'un indique, je n'ai pas cette information. OK? Donc, on dit user ID, username. Alors, je veux afficher username. Alors, on a appelé get PWUID. Sur quoi? Sur le champ STUID de mon enregistrement. Qu'est-ce qu'elle fait la fonction get PWUID? Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, alors, la fonction get WUID, où on a un UID de type UID-T. C'est pour ça qu'on lui a donné comme paramètre le champ UID de statut buffer. Donc, parce que voilà, c'est ça, get PWUID. Donc, elle a comme paramètre un champ de type UID-T. Donc, on appellera un user ID de type UID-T. C'est pour ça que notre exercice est STUID, puisque le STUID, c'est user ID. Donc, qu'est-ce qu'elle va me donner comme résultat? Alors, getPWUID renvoie un pointeur sur une structure contenant les divers champs de l'enregistrement de la base de données des mots de passe correspondant à l'UID UID. Donc, elle va me donner quoi? Un pointeur sur une structure. La structure où je fais, donc je dois inclure les deux bibliothèques. OK? Donc, je dois rajouter PWD. Je l'ai rajouté déjà pour type. Donc, je dois rajouter PWD. Donc, on a un pointeur sur un enregistrement. Le pointeur,
il contient quoi? Parmi les champs, il contient le nom de l'utilisateur. OK? Donc, quand j'appelle la fonction get PWUID, je me à quoi comme paramètre? Je dois lui donner comme paramètre un UID. Un UID de type UID-T. Où نلقاه في mon cas? نلقاه statut buffer point UID, c'est ça. Statut buffer point STUID. C'est STUID. C'est le champ qui contient l'identité de l'utilisateur. Elle va me donner quoi comme résultat? On a l'instruction getPWUID. Elle va me retourner un pointeur sur cet enregistrement. Donc, pour récupérer la chaîne de caractères, elle est de type chaîne de caractères. Char étoile, ça veut dire c'est une chaîne de caractères. Okay. Donc, pour récupérer, je veux récupérer le nom de l'utilisateur. Donc, je le récupère avec quoi? Donc, avec la flèche. Parce qu'elle me retourne, elle me retourne un pointeur. OK? Donc, je dois utiliser là une flèche, puisque c'est un pointeur et non pas un enregistrement. C'est un pointeur sur enregistrement. Je récupère le champ PWName. Si je veux afficher aussi la taille de mon fichier donné en argument, je dois donc l'afficher à travers le champ stSize. C'est un long entier. Donc, le champ stSize permet, toujours l'enregistrement statut buffer, permet de récupérer la taille de mon fichier. Est-ce que c'est clair? Donc là, c'est ce qu'on avait fait la dernière fois avec plus de détails. Est-ce que c'est clair? Oui, madame, c'est clair. Madame, juste, où est-ce qu'on peut trouver les macros que vous venez d'utiliser? Par exemple, isReg et isDir. Le manuel, toujours ta stat. Si je tape manuel, je trouve les macros. Donc, c'est tout à travers le manuel. Vous n'avez pas à apprendre les commandes. Okay? Vous avez déjà, au moment du jour de l'examen, comme document autorisé, puis vous pouvez utiliser le manuel. Pas la peine de les apprendre ou d'apprendre comment vous allez les utiliser. Voilà, c'est le manuel de GetPWID. GetPWID avec bien l'enregistrement. Maintenant, le manuel de stat, c'est la deuxième page, manuel de stat. Voilà, donc la description, un peu plus bas, vous allez trouver bien l'enregistrement fait. Donc, il y a une petite description. Après, voilà l'enregistrement qui contient stdev, stdio, stmod. Un peu aussi plus bas. Donc là, c'est pour socket, sif, sock, sif link, sif reg, regular file, block device, sif directly, ainsi de suite. Voilà, maintenant pour sif. Comment les utiliser?
Donc, S is reg is regular file. M, c'est quoi ici? C'est un champ de stmod. Comment on va l'utiliser? Non, c'est un stmod. S is reg. Les deux entre parenthèses, le champ stmod. Donc, voilà comment les utiliser. S is reg, donc il y a un champ de type stmod. Is it a regular file? Si j'appelle la macro S is dir, on appelle toujours le champ stmod, donc on est SC, un répertoire et ainsi de suite. Voilà. C'est ça, c'est votre question? Ouais, c'est bon, madame. Juste. Très bien. Maintenant, ce qu'on vous demande de faire, c'est de modifier l'exercice et en simulant le ls, la commande ls-n. ls-n, c'est en longue format. Donc, donc, si je crée par exemple, ou si je fais directement ls de mon exercice, un fichier qui existe, q5.c, il existe déjà. En long format, ls-n. Donc, il va lister en long format. Qu'est-ce qu'elle va me donner comme résultat? Alors, le premier tiré header, il correspond à quoi? Donc là, vous allez simuler ça. Donc, au lieu que je tape ls-n, donc je tape l'exécutable que je vais construire. Et maintenant, un argument, un fichier en entrée. Donc, au lieu de faire ls-n, un exécutable, vous mettez un fichier en entrée. Un fichier .c. Vous pouvez créer un fichier test et vous faites la même chose. OK? Donc, on a le premier tiré, il sert à quoi? Le premier tiré, le ls-n. C'est quoi? Très bien, pour dire que c'est un fichier régulier. Qui m'a affiché là, on avait affiché ici. Alors, c'est un fichier régulier. Et si c'était un répertoire, il va afficher D. Après, il y a trois champs pour user, les permissions, c'est les droits d'accès de l'utilisateur, les droits d'accès de groupe et les droits d'accès du others. OK? Alors, head le fichier taille, l'utilisateur a un read write, le groupe a un read write et others a l'exécution. Et donc, head les champs qui vient après, c'est les droits d'accès en mode symbolique. OK, pour user, group et others. Après, il dit un numéro 1, 2, 3. Il représente quoi le numéro? Très bien, donc c'est le nombre de liens physiques. Très bien. Si je fais ça, comment créer un lien sous Linux? Lien, comme c'est la même chose que le raccourci Windows. Linux, qui veut créer un lien. Comment je fais? La commande, c'est ln
S, un lien pour dire que c'est un lien physique. On met de l'eau, par exemple, Q5.C, petit c. Je veux créer un lien, on se met par exemple, copie Q5. Donc, elle va me créer un lien qui me dit LS, car tout le répertoire. Voilà, j'aurai dans le copie Q5 que je viens de créer, comme lien. Q5.c, normalement, j'aurai le alors, on va Q5, il n'y aura toujours pas. Donc, ça, le tiret S. Maintenant, c'est bon. Donc là, j'ai créé un lien sur mon fichier Q5.c. OK? Je mets copie Q5.5. Donc là, on va dire ls-l Q5.c. Donc, le nombre de liens a augmenté. 2. OK? C'est bon? Après, vient un nom, 2 noms. Donc, le premier nom, username. très bien. Là, c'est username. Là, c'est group name. Parce qu'on a déjà un groupe, donc c'est le même nom. OK? Après, un numéro, un chiffre. C'est quoi? Il représente quoi? Le LS-N, c'est la taille de mon fichier en octet. OK? Après, une date. C'est quelle date? Date de dernière modification. Donc, c'est la date de la dernière modification. OK? 18 janvier plus l'heure. Et en dernier champ, j'aurai quoi? Le nom de mon fichier. Okay? Donc, on vous demande de simuler de l'affichage. Pour le premier tiret, c'est tiret pour fichier ordinaire, D pour répertoire, B pour bloc, C pour caractère, L, lien symbolique, P pour pivot et S pour socket. Okay? Alors, il y a des gens qui m'ont envoyé la solution. La majorité, elle était correcte. Donc, pour les autres, je n'ai rien reçu. Est-ce qu'ils n'ont pas essayé ou est-ce que c'était difficile pour eux? Je ne sais pas. Est-ce que vous voulez que je vous donnerai un petit temps pour le faire? Ou là, je corrige. Là, on corrige ensemble. Alors, vous donnerez un petit temps de faire ou là, on corrige. Alors, on corrige.
Vous êtes d'accord, les autres, on corrige ou là, je vous donne un petit temps pour essayer de le faire. Bon. Je vais corriger. On va corriger ensemble. Alors, donc, on a pour simuler l'affichage, je vais modifier ce même code. Donc, comme premier affichage, je n'aurai pas ça, mais à la fin, j'aurai le nom du fichier. C'est le dernier. Comme dernier affichage, j'afficherai le nom de mon fichier, bien sûr, sans. Donc, le nom du fichier voilà, quand je simule le ls, c'est le nom de mon fichier, argv1. argv1. Donc, il sera affiché en dernier. En premier, c'est quoi? C'est le test à le type de fichier. Donc, c'est le test. Donc, ce qui vient en premier. Alors, si c'est donc, j'appelle la macro sIsReg sur le stmod. Si c'est un fichier régulier, j'afficherai quoi? Un tiret de 6. C'est un caractère. Mais directement plutôt. Si c'était un répertoire, j'afficherai quoi? D. Les acronymes. Avec une seule instruction, je peux les mettre comme je n'ai pas mis. Il y a aussi d'autres macros. Donc, je peux faire le test à Camel, les macros. OK? Alors, je peux aussi les dire. Je peux aussi. Caractère. Voilà, les dire. Pour dire que c'est un caractère. Caractère, c'est C. On va faire les différents cas.
Donc, si c'est un caractère, si c'est un bloc, this bloc, on affiche B. LN3. LN3 pour dire que c'est LN symbolique. L. FIFO et ça. Et normalement pour FIFO, c'est T. T soc. Normalement, j'ai pas fait de bon pour soc. Is soc. Non. Is soc de statut. Donc, on a les différents champs de segment pour déterminer le type de fichier. C'est clair jusque-là, vous êtes d'accord? C'est bon? Madame, est-ce que si un fichier est un répertoire, alors il est forcément, ce n'est forcément pas un fichier en mode caractère. Parce Oui. que, Oui. parce que, là, donne else partout, else if. Qui connaît un fichier en mode régulier, donc il pourra pas être un fichier en mode caractère. Oui. D'accord. Oui, c'est l'un des deux. Oui. Là, on aura le premier tiré bac pour d'autres, on ne pourra pas avoir deux affiches. Les tirés ou les B ou les C ou les D. OK. D'accord. Après, qu'est-ce qu'on a fait le LS? Bien quoi? Donc, le nom du propriétaire, le nom du groupe, la taille, la date, le nom. Donc, le nom du propriétaire, le droit d'accès, plutôt avant le nom du propriétaire. Le nom d'accès, le droit d'accès en mode symbolique. Pour qui? Pour l'utilisateur, le groupe et donc j'affiche au début les droits d'accès à demande pour l'utilisateur. La même chose pour le groupe et pour le order. Donc, ça reflète quoi? Après, le tirer, ou je dis, les champs. 3 pour user, 3 pour groupe et 3 pour order. Donc, voici pour user. Pour groupe, la même chose. Et pour order, qu'est-ce que ça change?
Oui, ça change. Donc là, R user, une fois R, T. Donc c'est le manuel toujours. Hein. Très bien, R ou T. Le manuel, vous trouverez ça. J'ai annulé le manuel si vous voulez. IR user. R user. Et IR folder. Est-ce que donc j'ai le droit de lecture pour le groupe, G pour W pour le groupe et exécution pour le groupe. Pour OS, la même chose. Et donc, pour l'utilisateur, s'il a le droit de lecture, affiché R, sinon, tirer. La même chose pour l'utilisateur, s'il a le droit de lecture, écriture, W, sinon, tirer. Donc, pour l'utilisateur aussi, si elle a le droit d'exécution, affiché X, sinon, tirer. Donc, on évalue quel champ, c'est le ST-mode de statut BAF. Indigène le /n, c'est une suite. Et je pense qu'il y a un espace. Vous allez champ. Laissez coller. Donc, il n'y a pas d'espace. C'est directement, on les affiche. Collés. Okay. Après vient quoi? Le nombre de liens symboliques. Comment je trouve l'information? On dit le nombre de liens symboliques. Donc, STN, très bien. Donc, on affiche
Alors, le nombre de liens symboliques, il est de type quoi? ND-link. ND-link, NLink-T. Est-ce que je l'affiche directement là? Le nombre de liens matériels. C'est quel type? Pourquoi LD? LD. Point de champ. Il y a toujours de stock. La description tu as les champs. Invité. Une partie de description pour le link. Pour son LD, normalement, ça marche. Là, pour son LD, généralement, donc, après le nombre de liens, donc après le lien, donc c'est espace comme espace en avant, on a le nom du propriétaire et le nom du groupe. Ok, donc il y a un espace avant et après. On peut laisser ici l'espace. Après vient le nom du propriétaire. Donc propriétaire, c'est la même chose ici. Donc on pourra l'avoir. L'espace, c'est getPID. Quand tu vas faire pour avoir le propriétaire. Maintenant, pour avoir le groupe, le nom du groupe, l'information qui vient après, c'est le nom du groupe, règle deuxième. Comment je peux avoir cette information?
get PWUID. Est-ce que في get PWUID عندي un champ يعطيني le nom du groupe. Voilà, get PWUID عندي l'identifiant du groupe et non pas le nom du groupe. L'identifiant, il dit un champ, il fait identifiant, du get PWUID. Ok, donc je ne peux pas avoir stgid va pwname. Je récupère le champ GID. Non, ça ne peut pas être. Non. C'est ce qu'on avait. On a get PWID. Qu'est-ce qu'elle retourne? Une structure. Un pointeur vers une structure. Un pointeur serait de la structure. Là, on affiche. Je n'ai comme paramètre. Elle a quoi comme paramètre? Un EID. Qui nous met là un GID. Vous voulez lui donner un GID. C'est ça. Donc là, c'est le nom de l'utilisateur. Le EID, l'identifiant, qui met le nom de l'utilisateur, le mot de passe, l'identifiant de l'utilisateur, le nom du groupe de l'utilisateur. PWGID. L'identifiant du groupe de l'utilisateur. Non. Est-ce qu'un des STGID fait statut buffer? Oui, un des STGID. Donner l'identité, c'est le nom. Après, comment je récupère? Non, on ne peut pas être. PWName, pas donner le nom de l'utilisateur et non pas le nom du groupe. Quand on dit la get PWID. Ok. Get group GID. Ça marche avec get group GID. Ok. Avec donc get PWID, je ne peux pas parce que tu as donné le nom de l'utilisateur et non pas le nom du groupe. Donc il y a une autre instruction, c'est get group GID. Voilà. L'instruction, c'est get group GID. Qu'est-ce qu'elle renvoie? Un pointeur sur structure contenant l'enregistrement ou le groupe correspondant. L'identité du groupe. Parmi les champs, on aura groupe name. Comme chaîne de caractères. Ok? Donc, elle dit l'instruction correcte. Donc, afficher le groupe. Donc, comme a dit votre camarade, l'instruction, la fonction, c'est get group GID, get group GID qui met get PWID. Maintenant, un PID, un enregistrement, un pointeur sur enregistrement. Je prendrai moi le groupe name. Oui, il faut aussi rajouter les bibliothèques. Groupe, outil, et il faut rajouter pour PW.
matrice type, il existe déjà. Bon. Donc, je rajoute le groupe. PWD pour get PWUID. Ok. Là, c'est pour get PWUID. Voilà, c'est pour get groupe GID. Donc là, pour afficher le nom du groupe, donc je dois utiliser une autre fonction, getGroup GID, et je lui donne un UID qui m'a getPWUID, et j'afficherai, je récupère le champ group name. OK? Après viendrait quoi pour ls? La taille. Voilà, la même chose, c'est la taille, st size. Donc je laisserai donc le même printf. Le dernier champ, avant le dernier c'est argv. L'avant-dernier champ c'est quoi? C'est la date de la dernière modification. La date de la dernière modification, on en fera quel champ? La statut buffer. end time voilà. Donc, time for last access, stm time for last modification, ctime, changement d'état. Changement d'état. Donc, end time ou le ctime. La dernière modification, ou alors on a le dernier changement. Le dernier changement, si je change les droits d'accès et tout, alors le ctime. Ok, ça affiche même si je change le droit d'accès. Modification, tu as le fichier lui-même. Donc, l'enregistrement, plutôt le champ HADA, il est une structure sur time. Et moi, je veux l'afficher sous forme de date, 22 caractères. Comment je dois faire? Donc, votre collègue là, elle a appelé sur le statut buffer ctime, plutôt time ou le ctime. On appelle donc l'instruction ctime. J'ai pas compris. On peut utiliser la fonction de stmtime. Quelle fonction? Les fonctions. Les champs peut-être. Donc, Hedoma a donné des chances sur le struct time step. OK? Donc, je dois les convertir pour qu'ils s'affichent avec le format. Donc, on a aussi une instruction à utiliser, il y a ctime. Donc, je dois inclure un time.h. Ctime, on appellera un type time t, mais une chaîne de caractères. OK? Donc, la fonction setTime, getTime, localTime prend tout un argument de type time t qui représente une date. Alors, si l'on interprète cet argument comme une valeur absolue, il s'agit du nombre de secondes écoulées depuis 1970.
heure, mois, seconde. Ok, donc je dois utiliser l'instruction setTime. Ici. Donc je dois utiliser STM time ou le ST setTime. Donc le champ de statut buffer, je vais récupérer M-time ou la setTime. Dernière modification. OK. Après, je vais appeler la macro setTime. Je vais setTime comme paramètre, setTime, elle a un pointeur sur time. Elle va le convertir en chaîne de caractères. Elle va afficher en chaîne de caractères. OK. Après, donc, viendra le nom dans le programme. Alors, pour la question, par exemple, c'est un temps pour le second, pour afficher le second de la dernière modification. Est-ce qu'il y a d'autres options? Bon, sur moi, il y aurait gamme pour afficher les secondes. Ou si je veux afficher que les secondes, donc je dois accéder à STM time. Je dois récupérer que les secondes. OK. Maintenant, je veux afficher directement la date. OK, toute la date. Parce qu'il y a des choses là. C'est time, le time, le time, avec la structure, time, l'explication pour ça. Donc, j'ai pas assez d'informations sur comment récupérer, si je veux récupérer que les secondes ou là que vous pouvez chercher, ok, pour la prochaine fois, comment je récupère que les secondes ou là, je vais récupérer que les minutes ou là que les heures. Ok. Maintenant, je veux ici afficher toute la date. Donc, j'appelle ces time, le STM time, nous là comme pointeur, puisqu'il y a un pointeur sur STTime, et elle va me le convertir en chaîne de caractères. Okay. Maintenant, j'ai pas rajouté la bibliothèque time.h. Si pas d'erreur, je vais exécuter.
nouveau. Inscrit en erreur. Link. STM link. Alors. Oui, un link. Le nombre de liens. Donc, un link, c'est un entier. C'est pas un nombre entier. Pour le nombre des liens. Je vais afficher un entier. Alors, par exemple, toujours Q5, C. Donc, j'aurai ici le tiret pour dire que c'est un fichier régulier. Après, les droits d'accès. Les mêmes droits d'accès. Après, le nombre de liens, c'est 2. Le nom du propriétaire. Le nom du groupe. Oui, je ne sais pas pourquoi. Ça marche pour le LD, mais juste un warning ici. Donc, là, la taille en octet. Après, la date de la dernière modification. Et en dernier, le nom du fichier. Et je ne sais pas pourquoi il affiche. Il va sauter la nuit pour l'afficher. Donc, j'aurai la simulation TLS. Si vous, maintenant, pour le LS, maintenant, si je fais donc, voici ma simulation de LS. Ici, je fais LS-L de Q5.C. Voici ce que j'ai comme résultat. Donc, tout est le même, sauf que je dois enlever, si je veux, le jour, Monday et l'année. Que ces informations. Donc, il faut réfléchir pour, dans les secondes ici. Je n'aurai pas besoin. Si je veux simuler exactement. En tout cas, c'est pas grave. Je laisse les choses comme ça. Et sinon, il faut réfléchir comment on va garder que heure, minute, plus la date en jour et mois. OK. Vous n'aurez pas besoin de secondes et d'années. Et en dernier, c'est le nom du fichier. Normalement, c'est la même chose. Est-ce que c'est clair? Pour tout le monde, pour les autres, pas de problème. Alors, est-ce qu'il n'y a pas de questions? Des questions? C'est clair pour les autres. Il n'y a que 3 étudiants. Il y a un ami qui est en train de poser. Pas de questions, très bien. Alors, si vous avez des questions, on va revoir ça la prochaine fois, sinon. OK? Si vous avez des questions, on a des parties que vous n'avez pas compris. Prochaine séance, Inch'Allah, ça sera en présentiel. OK? En attendant que
de recevoir votre emploi du temps présentiel. Et je ne sais pas comment ça va se passer. Est-ce que le groupe va être partagé en deux? Je ne sais pas encore. Et donc, on pourra revoir ça en présentiel la prochaine fois. Si vous avez des questions aussi, le manuel de stats, le fichier Word. Oui, après, Inch'Allah, je vais vous envoyer le fichier Word qui contient les explications de chaque instruction qu'on est en train d'utiliser. Ok? Et je vous envoie aussi la solution. Essayez de préparer les deux exercices qui restent. On va les corriger, Inch'Allah, la prochaine fois. Si vous avez des questions, des suggestions, si je vais vite, si la méthode ne vous plaît pas, s'il vous plaît, vous me dites. C'est pas évident de faire un TP à distance, ok, et voir si tout le monde a compris. Moi, je ne sais pas si cette méthode est bonne. Sinon, on va le revoir la prochaine fois, Inch'Allah, en présentiel. Ok, pour les gens qui n'ont pas compris ou qui ont des difficultés, on pourra le revoir en présentiel. Alors, je vous remercie et à la semaine prochaine, Inch'Allah.